Bon, c'est la folie, le marché continue d'exploser et les bonnes news s'enchaînent. On a fait un ATH sur le total market cap, on continue de faire des ATH sur les stocks, on a la Bitcoin dominance qui continue de chuter et on a Ethereum qui pète les plafonds, c'est la folie ce qui est en train de se passer. Du côté des ETF, on continue de voir des inflows massifs, particulièrement du côté d'Ethereum. On a également eu de très bonnes news du côté de l'écosystème crypto avec la Crypto Week qui avait plutôt moyennement démarré, mais il y a Trump qui est venu remettre un coup de pression et depuis ça déroule. On a la loi anti-CBTC, le Clarity Act et le Genius Act qui ont été adoptés. Tout ça, ça va nous amener à une régulation beaucoup plus claire et beaucoup plus simple du côté des stablecoins qui ont enfin un vrai cadre légal. Donc tout ça, ça va continuer d'ouvrir les vannes et en plus de ça, on a les entreprises qui continuent d'accumuler du Bitcoin, du Solana, de l'Ethereum, c'est la folie. Dans cette vidéo, on va voir toutes les news importantes et je vais vous donner toutes les cryptos sur lesquelles je me positionne en vue d'aller surperformer le marché les prochaines semaines. Pour rappel, sur cette chaîne, on vous sort 3 vidéos par semaine où on analyse complètement le marché, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce genre de contenu vous plaît et continuez à liker nos vidéos. Du coup, c'est parti, on attaque avec les news. Ça continue de bouger du côté de la Thaïlande qui veut lancer un test pour permettre justement aux touristes étrangers d'utiliser le Bitcoin et les cryptos. On a aussi Semler Scientific qui a acheté 210 BTC supplémentaires pour 25 millions de dollars, ce qui porte leur réserve à pratiquement 4900 BTC. Ça bouge aussi du côté de la Russie où on a la plus grande banque de Russie qui va justement proposer des services de custody pour Bitcoin et les cryptos. On continue avec Ethereum, on a GameSquare côté au Nasdaq qui a levé pratiquement 70 millions de dollars et qui prévoit d'allouer la majorité des fonds à l'expansion de sa trésorerie en Ethereum, sachant que pour le coup l'entreprise ambitionne quand même de devenir l'un des plus grands détenteurs de TH parmi les sociétés cotées. Ça continue aussi du côté de Sharplink Gaming qui a acheté 32 000 Ethereum supplémentaires pour 120 millions de dollars, ce qui porte leur réserve à 353 000 ETH. On a aussi BlackRock qui a déposé une demande pour intégrer le stacking à son ETF Ethereum. Autre bonne nouvelle, on a Charles Schwab qui est un courtier qui gère plus de 10 trillions, 10 000 milliards de dollars et qui va justement lancer des services de trading sur Bitcoin et ETH. Du côté des États-Unis, on a la Maison Blanche qui a déclaré que le président Trump soutenait l'exonération fiscale pour les petites transactions en crypto parce qu'ils veulent justement faciliter l'adoption. Pour revenir sur la Crypto Week, on a la Chambre des représentants des États-Unis qui a approuvé officiellement le Clarity Act et le Genius Act. Donc tout ça évidemment, ça amène à plus de clarté réglementaire au niveau de l'écosystème crypto. On a aussi la Chambre des représentants aux États-Unis qui a adopté le projet de loi sur la surveillance anti-CBDC, chose qu'au passage, on aimerait peut-être bien voir du côté de l'Europe, mais a priori c'est pas prévu. Suite à ça, on a donc le président Trump qui a signé la loi Crypto Genius Act, donc c'est officiel, c'est dans la loi. On a aussi Trump qui a aussi affirmé que le Bitcoin pourrait être la plus grande révolution dans le domaine des technologies financières depuis Internet lui-même. Vas-y tonton Donald, continue de nous saucer. On a aussi une autre bonne nouvelle, Donald Trump s'apprêterait à ouvrir le marché américain des retraites aux investissements crypto, donc ça c'est potentiellement des milliards de dollars de liquidités qui vont aussi se déverser sur l'écosystème. Je vous en parlais aussi en début de vidéo, on a la capitalisation boursière, le total crypto qui a atteint officiellement les 4000 milliards de dollars pour la première fois de son histoire. Je sais pas si vous vous imaginez comme c'est énorme et d'où on revient, par où on est passé, tous ces mois qui ont été hyper difficiles et là aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant d'argent dans le marché crypto. Quelques petites nouvelles un peu plus mitigées, mais bon, a priori, le marché s'en fout complètement. On a les États-Unis qui vont imposer des droits de douane de 93,5% sur les composants de batterie en provenance de Chine. Je pense que tonton Donald, là, il est en train de mettre la pression avant la date du 8 août. Ça bouge aussi du côté de l'Europe où Donald Trump envisagerait d'imposer un tarif douanier minimum de 15 à 20% sur tous les produits européens. Et du côté de la Fed, ça continue de bouger, la pression s'accentue encore sur Powell. On a plusieurs membres du Congrès qui vont déférer Jérôme Powell au ministère de la Justice pour des raisons pénales. Et bien évidemment, on serait pas mécontent que ce cher monsieur quitte son poste et qu'on puisse avoir Scott Bessent, actuel secrétaire au Trésor américain, qui prenne la tête de la présidence de la Fed et qui va pouvoir nous relancer un QE des familles pour qu'on voit l'alcool saison exploser encore plus que ce qu'elle fait maintenant. Et malgré toutes ces bonnes nouvelles, on peut constater que du côté du Crypto Fear and Greed, on est à peine à 69, donc on est encore très loin des zones de surchauffe et pourtant on a un Bitcoin à son ATH et des alts qui explosent. C'est annonciateur de très bonnes semaines qui arrivent. On se fait un petit tour du côté des chiffres macro, on a du coup le SP500 qui est en ATH, même chose du côté du Nasdaq, on a le dollar index qui est toujours à la cave et on a l'or qui est en train de nous marquer une belle structure en top, donc il y a toutes les planètes qui sont alignées pour que les cryptos continuent de pousser. Juste avant de passer à la partie analyse technique, je vous fais juste un petit rappel, si jamais vous cliquez sur le lien en description, vous allez pouvoir rejoindre le Mayor of Club dans lequel vous aurez accès à plusieurs choses. Donc premièrement, des portefeuilles en crypto, en fonction de votre profil de risque, vous aurez le nom des cryptos, des pourcentages d'allocation, des points d'entrée et des points de sortie. Vous aurez également accès à tous nos alphas de trading, donc tous nos trades opportunistes pour aller surperformer le marché et extraire un facteur croissance supplémentaire en plus de ce que vous faites déjà avec votre partie portefeuille. D'ailleurs de ce côté-là, encore une énorme semaine pour le club, on est allé chercher pratiquement 150% du côté de banque, on a fait un joli trade sur MOG aussi, on est allé chercher plus de 120%, on a un membre qui nous a partagé son portefeuille qui a fait x3 sur le dernier mois, et je vous partage également le post d'un membre du club qui nous a dit que si on regarde toutes les cryptos qui ont surperformé BTC sur les 90 derniers jours, eh ben on peut constater que 80% de ces cryptos-là étaient dans les alphas ou dans les portefeuilles du club. Tout ça, c'est bien évidemment une partie manuelle que vous pouvez gérer depuis vos exchanges, et en plus, vous savez que vous avez accès à nos algos de trading sur Bitcoin, Ethereum et Solana, et que vous avez
avez aussi accès à Q42 qui est une plateforme sur laquelle vous pouvez rentrer en early stage, donc pendant les phases de levée de fonds sur les jeunes projets crypto avant leur listing. On a sorti plusieurs alphas cette semaine, il y en a d'autres qui arrivent, donc si jamais vous voulez en profiter, vous savez quoi faire, premier lien en description et on se retrouve de l'autre côté. On attaque la partie analyse avec Bitcoin, donc pas gros changement, vous vous souvenez, on était dans ce biseau descendant, on a cassé à la hausse, on fait notre market structure shift, on pousse, on vient refaire un ATH au niveau des 112 000 $, petite vague corrective en ABC, on vient retravailler notre zone de fair value gap qui avait été un beau déséquilibre de marché, derrière on repart à la hausse, on casse notre bull flag, on est retourné faire un ATH au niveau des 123 000 $, petite phase de respiration à la baisse, mais là a priori on a un momentum qui est quand même toujours très haussier et l'order flow qui nous pousse vers le nord. La très bonne nouvelle, elle se passe du côté de la Bitcoin dominance, on est en train de casser fortement à la baisse ce fameux biseau ascendant dans lequel on était depuis maintenant des années, donc ça c'est signe que vous avez une rotation de capitaux de Bitcoin vers les altcoins. En plus de ça, vous avez Bitcoin qui stagne, donc ça veut vraiment dire que vous avez beaucoup plus de liquidités qui rentrent dans les alts, c'est annonciateur de la fameuse altcoin saison qu'on attend tous. En plus de ça, comme vous pouvez le constater du côté du RSI, on a une divergence qui est confirmée, on est en train de casser la ligne des 50 à la baisse, donc là c'est vraiment annonciateur d'une baisse fulgurante de la Bitcoin dominance et donc d'une continuation de l'altcoin saison. Du côté des ETF sur Bitcoin, ça continue de rentrer, des inflows massifs, un petit peu moins que sur Ethereum, mais c'est toujours quand même significatif, hein. Après les 2 journées complètement folles, à plus d'1 milliard par jour, on continue d'enchaîner les 400 millions, les 800 millions, les 500 millions, les 300 millions. Donc sur pareil, cette appétence institutionnelle pour Bitcoin, elle continue de se matérialiser et vous vous doutez bien que si ces gens-là rentrent à ce prix-là, c'est pas pour vendre maintenant. On continue avec Ethereum, ça pousse à un truc de fou, on est venu faire un petit bottom au 1400, on fait notre market structure shift, on pousse 5 temps, on trouve résistance au niveau des 2800, une petite vague corrective en ABC, on était rentré dans un triangle de compression qu'on a cassé à la baisse, puis qu'on a réintégré, on est venu revisiter cette zone de fair value gap et on a retapé la zone des 50 sur tout ce mouvement haussier, on est reparti après dans un momentum à la hausse, on a réintégré le triangle de compression, on a fait pullback, on repart complètement en direction du nord, on est en train de casser la résistance des 3500 $, donc là globalement si on continue de pousser, on va se retrouver assez rapidement au niveau des 4000 $. Donc là, quels sont les points d'intérêt à garder en tête sur Ethereum? Vous prenez le bas de votre 1, le haut de votre 1, le bas de votre 2, vous allez tirer votre prolongement de Fibo, et là derrière vous voyez on est pile sur le 1, si jamais on pousse au 1,618 on retourne au niveau des 4500 $, et si jamais on pousse jusqu'au 2,618 on ira faire un nouvel ATH sur Ethereum à plus de 6000 $. On a vraiment un retour fracassant d'Ethereum contre Bitcoin. Si vous regardez la paire ETH-BTC, vous vous rappelez, on était vraiment dans ces canaux descendants où Ethereum a sous-performé Bitcoin pendant des années. On était sous une belle compression au niveau du RSI, on l'a cassé, on est en train d'exploser la ligne des 50, et là on est en train de venir prendre résistance au niveau de cette trendline plutôt descendante. Si jamais on la casse, on va pouvoir encore plus reprendre la direction du nord, mais là a priori on serait quand même vraiment reparti dans une phase de surperformance d'Ethereum contre BTC, qui est toujours la première étape de l'altcoin saison. Et regardez-moi cette merveille du côté des ETF Ethereum, il y a des inflows vraiment massifs. Hier il y a eu plus d'inflows que sur Bitcoin, dans la journée d'hier on a rentré 400 millions de dollars sur les ETF Ethereum. Du côté de notre chouchou Solana, on peine un peu plus que sur Ethereum, mais encore une fois l'ETF qui arrive n'est sûrement pas pricé, on est venu faire un bottom au niveau des 96 $, on fait notre market structure shift, on pousse une grande une, on trouve résistance au 185, belle vague corrective en ABC, retour en zone de rechargement de longue, on repart dans un momentum aussi, on avait une belle trendline sur le RSI qu'on a cassé, on prend appui sur la ligne des 50 et on explose à la hausse, donc je pense que là Solana il est reparti pour continuer son momentum plutôt haussier. Derrière, si vous voulez avoir un petit peu des points d'intérêt importants à garder en tête sur Solana, si jamais on va chercher les 1 pour 1, on se trouvera au niveau des 215 $, les 1,618 au 280, 270 $, et si jamais on a une grosse vague 3 qui pousse fort, on pourra aller jusqu'au 2,618 sur un nouvel ATH à plus de 362 $. Du côté de notre ami Sui, petite phase de respiration, on était venu faire un bottom au 1,70, on a poussé en 5 temps, après un market structure shift en corrigeant ABC, on retourne en zone de rechargement de longue de tout le premier mouvement, on repart à la hausse, petite phase de respiration, là il y a quand même pas mal de déséquilibre de marché que potentiellement on pourrait revenir travailler, mais en tout cas toujours un momentum plutôt haussier. Quels sont du coup les points d'intérêt aussi importants à garder en tête du côté de Sui? Vous prenez le bas de votre 1, le haut de votre 1, le bas de votre 2, et là vous pouvez aller chercher des points d'intérêt au niveau des 1 pour 1 qui serait au 4,90 $, au niveau des 1,618 au 6,55 $, et si jamais vraiment on a une grosse vague 3, on pourra pousser jusqu'au 2,618 au niveau des 9 $. Même chose du côté de Tao, leader de l'intelligence artificielle, on est venu faire un bottom au niveau des 166, on pousse en 5 temps, on fait notre market structure shift, on arrive en zone de résistance aux 490 $, va corrective en ABC, retourne en zone de rechargement de longue, on continue la fractalité de grande 1, grande 2, grande 3, on est reparti là dans une grande 3 même s'il y a un petit peu de correction, un petit peu de respiration, on redescend un petit peu au niveau du RSI, on avait cassé une belle trendline, on était venu reprendre la ligne des 50, donc momentum haussier. Derrière, les points importants à garder en tête du côté de Tao, toujours pareil, le bas de votre 1, le haut de votre 1, le bas de votre 2, et là vous pouvez aller chercher des points au 1 pour 1 par exemple qui serait à 616 $, au 1,618 à 820 $, ou alors au 2,618 à 1140 $, ce qui nous donnerait un nouvel ATH pour le Tao. En commentaire, vous m'avez
m'avez demandé le render, si jamais vous avez d'autres cryptos que vous voulez que j'analyse, n'hésitez pas à me dropper le nom dans les commentaires. Donc ça peine un peu render, hein. Moi je préfère vraiment être sur Tao, mais pour le coup on est venu faire un double bottom au 2,50$, on fait notre market structure shift, on a poussé en 5 temps, on est venu au 5,50$, on a fait une grosse vague corrective en ABC, on est revenu sous la zone de rechargement de longue de tout le premier mouvement, et là on voit quand même qu'on peine à partir un petit peu plus haut, on est potentiellement sur un début de divergence aussi, vous voyez vous avez les cours qui baissent alors qu'au niveau du RSI on est sur la même zone. Bon, on avait une trendline baissière qu'on a cassée, on a repris la ligne des 50, mais bon ça manque quand même un peu de force sur render, donc vous voyez même si le marché repart, c'est hyper important d'être sur les cryptos qui poussent le plus, celles qui vont vous amener à avoir le plus de surperformance, donc très important de bien sélectionner vos investissements. Vous m'avez également demandé d'analyser le fait, donc on fait un petit tour dessus, nous ça fait un moment qu'on l'a sorti des portefeuilles parce que maintenant malheureusement on trouve quand même que c'est très lent, on a fait un bottom au 0,33, on est venu faire notre market structure shift, on a poussé en 5 temps, on vient de trouver la zone de résistance des 1$, on fait une correction en ABC, on retourne en zone de rechargement de longue, on reprend un momentum plutôt haussier, mais là vous voyez même au niveau du RSI, hein, on était sous trendline baissière, on a cassé, on flirte avec la ligne des 50, mais on a du mal vraiment à reprendre de la force et de l'accélération, donc on espère bien évidemment que toujours pareil, hein, il va aller performer. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont exposés sur le fait. Quels sont les points importants à garder en tête? Vous prenez le bas de vote 1, le haut de vote 1, le bas de vote 2, et là vous pouvez aller chercher par exemple des 1 pour 1, donc des 1,15, ou alors des 1,618, 1,54, ou vraiment des 2,618, mais il a pas l'air d'avoir le momentum pour pousser du côté de fait au 2,16$. Après ça reste quand même un excellent projet d'un point de vue fondamental, mais encore une fois ce qui est important c'est la traction de marché, le momentum et l'accélération que vous voyez du côté du price action. On se fait un petit tour du côté de Dodge qui a quand même bien poussé cette semaine, on était venu faire un bottom au 0,12, on fait notre market structure shift, on pousse en 5 temps, on arrive au 0,25, on fait une belle correction à ABC, on retourne sous la zone de rechargement de short. Nous ça fait pas partie des cryptos sur lesquels on est exposé, mais pour le coup c'était ici une très bonne occasion d'acheter. Là vous aviez une belle trendline baissière, on a cassé à la hausse, on a repris la ligne des 50, on est vraiment en train de pousser dans une zone de survente, mais ça peut continuer de pousser. Derrière, quels sont les points importants à garder en tête? Donc toujours pareil, vous prenez votre prolongement de Fibo dans la tendance, et là vous avez calculé un petit peu des objectifs. Si on fait du 1 pour 1, on se retrouve au 0,26, du 1,618 au 0,34 et du 2,618 au 0,50. On se refait un petit tour du côté de Pengu qui est juste inarrêtable, qui nous a fait un petit bottom au niveau des 0,32. On a fait notre market structure shift, on est allé pousser en 5 temps, on a trouvé résistance au niveau de la zone des 0,017, on fait une belle correction à ABC, retour en zone de rechargement de short, on pousse une énorme vague 3, et même malgré le fait qu'il y a eu quand même pas mal de ventes dans cette zone là, on est encore en train de reprendre un momentum à la hausse. On avait une belle trendline baissière sur le RSI, on a repris la ligne des 50, on s'est fait rejeter, on a recassé fortement, et là c'est parti, on est parti vraiment dans cette phase d'accélération. Les points d'important à garder en tête du côté de Pengu, vous prenez le bas de vote 1, le haut de vote 1, le bas de vote 2, et là vous voyez on est en train de travailler les 1,618, mais il a l'air de pouvoir pousser, donc Pengu si jamais il continue de pousser, prochaine étape c'est les 2,618 au 0,045. On m'a également demandé le WIF en commentaire, on vient faire un petit tour dessus, bottom au 0,27, on fait notre market structure shift, on pousse en 5 temps, on arrive au 1,41, on fait une belle correction à ABC, on retourne en zone de rechargement de longue de tout ce mouvement, on est reparti dans cette fractalité de grande 1, grande 2 corrective et grande 3, on avait une trendline baissière sur le RSI qu'on a cassé, on flirte avec la ligne des 50, on a du mal vraiment à prendre cette accélération, mais ça peut venir, hein, c'est un bon bêta quand même de l'écosystème Solana, il y a une communauté qui est solide, il y a toujours du bon mindshare, l'IP est sympa, mais pour le coup, quels sont les points importants à garder en tête aussi du côté de WIF? Vous prenez toujours pareil, le bas de vote 1, le haut de vote 1, le bas de vote 2, et là vous pouvez commencer à aller calculer des objectifs de 1 pour 1 au 1,70, de 1,618 au 2,37 ou de 2,618 au 3,46. Et on termine avec notre ami Bonk qui a été une win énorme pour le club cette semaine. On était venu faire un double bottom au niveau des 0,5090. On fait notre market structure shift, petite vague 1 en 5 temps, on arrive au niveau des 0,4025, on fait une jolie correction à ABC, retour dans la zone de rechargement de longue, on repart à la hausse pour une vague 3, on avait une belle trendline baissière sur le RSI, on l'a cassé, on fait pullback, on éclate derrière la ligne des 50. Donc là, les points d'important aussi également à garder en tête du côté de Bonk, vous tirez votre prolongement de Fibo, on a atteint les 1,0618, c'était une bonne zone pour prendre potentiellement un petit peu de profit, et là derrière, si jamais on continue de pousser, on va se retrouver au 2,618 au niveau des 0,4056. Voilà les mérovingiens, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci. Je vous rappelle bien évidemment que tout ce qui a été dit dans cette vidéo n'est en rien un conseil en investissement. Faites bien vos propres recherches, faites-vous accompagner si vous en avez besoin et surtout, gérez bien votre risque et n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. C'est très important. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, que les marchés vous soient le plus favorables possible et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.